Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Une émission cette semaine enregistrée ici en plein cœur de la Boussole, le tout nouveau pôle culturel et touristique de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. La Boussole, c'est près de 5000 mètres carrés dédiés aux connaissances et aux loisirs culturels, à leur partage avec le plus grand nombre, quelle que soit son origine sociale ou géographique, quel que soit son bagage culturel. La Boussole héberge également l'Office de tourisme intercommunal de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Quelles sont les raisons d'être, les ambitions, le fonctionnement de ce nouvel outil structurant sur une grosse moitié est de notre département? Élément de réponse avec nos trois invités. Catherine Viard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du réseau ESCAL, le réseau des médiathèques de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Mathieu Pierrard, pardon, bonjour. Vous êtes Bonjour. le directeur du spectacle vivant de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Et enfin, Claude Kinner, bonjour, la Bonjour. vice-présidente à la culture, aux grands événements et à la mémoire de l'agglo de Saint-Dié. Merci à tous les trois, bien sûr, de votre participation à cette émission. Nous sommes ici dans ce nouvel écrin, évidemment, de la Boussole. J'ai envie de dire, à la réaction à chaud, l'ouverture, l'inauguration officielle, c'était le 7 avril. L'ouverture au public, c'était le 8 avril. Votre sentiment, Catherine, quel est-il, très rapidement? Alors, un sentiment d'accomplissement parce que ça a été quand même quelques mois et même quelques années de réflexion, d'efforts, d'imagination aussi, en essayant de projeter ce que seraient les besoins, les désirs du public, hein. Et accomplissement parce que visiblement, on a rencontré les besoins, les désirs du public, peut-être même au-delà de leurs attentes, hein. Euh, Au-delà de vos espérances par rapport à certains chiffres, on va se détailler quelques chiffres tout à l'heure. d'accord. Mathieu Pierrard, ce nouvel ITI, vous en charge donc de la nef à Saint-Dié, de l'espace Georges Sadoul et puis de la salle de spectacle du musée Pierre Noël. Voilà, un nouvel outil sur l'agglo de Saint-Dié, sur la Déodacie. Un nouveau lieu où écrire des choses, inventer des spectacles, d'avoir des résidences, d'essayer de tisser le lien entre littérature et spectacle vivant. Voilà, vraiment beaucoup de choses, une ouverture vers des possibles qui est assez incroyable. C'est une vraie chance d'avoir cet écrin qui est aussi magnifique. Claude Kinner, c'est pas donné à toutes les élus d'un territoire de vivre lors de son mandat l'aboutissement, l'inauguration d'une telle structure. Petite référence à cette citation, les élus passent, le territoire reste, et donc les outils sur ce territoire. Oui, bien sûr. Comme vous le comprenez, cet outil-là, il est fait pour les habitants et pas pour les élus. Et aujourd'hui, pour reprendre un petit peu ce qu'a dit Catherine, c'est vraiment un sentiment de grande fierté, de satisfaction quand on voit le nombre d'utilisateurs qui viennent chaque jour. Nous sommes évidemment très heureux du résultat. Allez, bah d'ailleurs, ces utilisateurs, si vous voulez bien, on va regarder ces quelques secondes très très fugaces, mais j'ai envie de dire, c'est forcément, voilà, ça semble important de voir ces images et surtout ces sourires. C'était le jour de l'inauguration, de l'ouverture au grand public. On regarde, c'est des images de Denis Lequin. 3, 2, 1, go! Comment ça marche pas? Yes! Bienvenue, c'est un enfant. Bravo! Bienvenue! Voilà, Catherine Viard, il y avait un enfant, on se demandait s'il allait rentrer ou pas. Là, il était à l'entrée, il se demandait qu'est-ce que je fais, je rentre pas, j'ose pas. Forcément, c'est un grand moment, l'inauguration, l'ouverture au grand public le samedi 8 avril. Oui, et c'est vrai que ça a pu se remarquer à la petite difficulté qu'on a eue à ouvrir la porte, C'est un la main détail. qui Ouais. tremble, pleine d'émotions. Bon, pour nous, c'était vraiment aussi un grand moment. Et cette porte vitrée est assez révélatrice, je trouve, de l'émotion qu'on a de part et d'autre, hein. Cet enfant qui hésite, ces gens qui applaudissent, et nous, de l'autre côté, voilà, on restitue aux habitants ce qu'ils attendent, on leur donne, et on se dit, mais comment est-ce qu'ils vont réagir?
J'ai pris quelques citations avec le mot boussole. Évidemment, vous allez nous raconter pourquoi ce nom, la boussole. Catherine Viard, une citation de Frank Somkin. D'ailleurs, j'ai pas trouvé qui était ce fameux Frank Somkin, apparemment qui est très cité dans les répertoires de citations. L'éducation, c'est la boussole de la vie. Votre réaction à cette citation, à ce proverbe. L'éducation, c'est la boussole de la vie. Vous êtes Alors, là-dessus? c'est un des sens, effectivement, du mot boussole. Et quand on a proposé ce nom pour le pôle touristique et culturel, il y avait évidemment cette dimension de pouvoir conduire les gens sur le chemin de la vie. C'est pas très modeste, mais il y a quand même un petit peu de ça. Trouver son chemin, hein. Et au travers de tous les outils qu'on propose, hein, il est évidemment question d'aider le citoyen à cheminer dans son environnement, à cheminer dans sa propre vie et dans sa vie de citoyen aussi. Claude Kinner, évidemment, en écho à un grand événement qui se passe ici tous les automnes. Vivre sans but, c'est naviguer sans boussole. De John Ruskin, c'était un écrivain et un peintre anglais du 19e siècle. Vivre sans but, c'est naviguer sans boussole. Une petite réaction à cette citation. Alors justement, je dirais un peu le contraire, hein, puisque nous, on a souhaité pour ce lieu qui est conçu comme un troisième lieu, hein, le premier lieu étant la maison, le deuxième lieu étant le travail. On s'est dit aussi que cet endroit-là, Rapprochez bien le micro, pardon. que cet endroit-là devait être un lieu de vie. Donc en réalité, comme on a aussi souhaité axer ce projet sur des éléments fondamentaux de nos territoires qui sont axés autour du FIG, c'est-à-dire le voyage et la géographie, eh bien, la boussole, elle fonctionne comme une attractivité qui nous amène vers ce lieu. Donc, Allez. dans ce sens-là, je vais dire un petit peu le contraire de ce Le contraire, on a bien compris. Mathieu Pierrard, citation d'un ancien président de la République, à savoir Nicolas Sarkozy. Je l'ai trouvé dans les citations. La culture n'est pas un supplément d'âme que s'offrirait une société de consommation repue. Elle est notre boussole. La culture est notre boussole. Évidemment, vous n'allez pas dire le contraire. Exactement. Où on est un peu partagé dans la culture entre ce qui va être plus commercial, le divertissement, un petit peu le manque de sens, et quelque chose plus porteur de sens, qui construit justement le citoyen, qui porte des valeurs républicaines de partage, enfin différentes valeurs, et qui se pose presque en opposition en ce moment à des choses préconçues, préfabriquées, vraiment la démarche commerciale de la culture, du bien culturel. Et donc voilà, la boussole est cet accès à une culture large, variée, mais accessible à tous. Et avec des intermédiaires qui sont les professionnels ici qui travaillent. On va en parler dans quelques instants. Je me permets de citer deux autres citations que je trouvais rigolotes, mais je ne vous ai pas demandé de réagir à bon escient dessus. François Cavana, la boussole est une espèce de montre qui indique toujours midi et demi. Pas mal, elle est mignonne. Et alors celle-ci, elle vaut ce qu'elle vaut. La boussole, elle est con. Elle indique le nord, alors que tout le monde préfère le sud. Et c'est de la comédienne Michel Mercier. On va lui laisser cette citation à Michel Mercier, si vous voulez bien. Voilà, deux anecdotes rigolotes. Claude Kinner, quelle est la raison d'être de ce nouvel outil, de cette structure? À quel besoin répond-il? Des besoins qui a priori donc manquaient sur le territoire de l'agglo et ses quelques 75 000 habitants. Eh bien déjà, je vais faire un petit historique, hein, puisqu'on était parti, donc nous avions la bibliothèque Victor Hugo, qui était une médiathèque qui était à la pointe dans les années 60 et qui n'avait pas évolué depuis. Il nous a semblé important de pouvoir proposer un autre lieu, d'autant que nous avions eu un rapport qui était défavorable de l'Inspection générale des bibliothèques qui nous disait que la bibliothèque Victor Hugo pouvait mettre en péril nos collections patrimoniales du fait des problèmes d'humidité. Il y avait également des problèmes d'accessibilité. Donc, en fait, pour nous, il était important de trouver un lieu différent qui permette de proposer quelque chose en adéquation avec les bibliothèques contemporaines, qui n'était pas, c'était pas le cas à la médiathèque Victor Hugo.
Vous êtes l'adjointe à la culture, la vice-présidente en charge de la culture, donc à l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. David Valence, donc maire de Saint-Dié et président de l'agglo, sous lequel donc a été initié ce projet, nous avait dit dans notre reportage lors de l'ouverture, la culture crée des émotions partagées entre tous les publics et la culture permet aussi l'émancipation. Vous êtes véritablement sur ces deux aspects. On est absolument d'accord avec, avec cette idée-là, d'autant qu'en fait, ici, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment un outil intergénérationnel où tous les publics se retrouvent. Et d'ailleurs, les premiers jours d'ouverture nous confortent dans nos choix, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, le premier enfant qui a mis le pas dans la boussole, et c'était juste donc ce public-là. Les visiteurs, Le premier visiteur, c'était un enfant. Et puis on l'a vu, on voit beaucoup de jeunes. Hein. Moi, je viens quasiment tous les jours et ici, tous les publics se croisent, et énormément de jeunes, alors que nous n'avions plus ce public dans l'ancienne médiathèque. Donc c'est important de pouvoir proposer des lieux, de beaux lieux, où, que le public puisse s'approprier, comme c'est le cas à la Boussole aujourd'hui. Catherine Viard, allez, un petit mot justement sur la fréquentation, là, depuis tout récemment. Hein. On est le 18 avril, elle est ouverte pile poil depuis 10 jours. Vous avez été vous-même, toute l'équipe ici, les agents, les administratifs et les élus, surpris de l'engouement des Déodaciens et de tous les habitants de l'agglo. Surpris, non, peut-être pas. Non, En tout cas, non, je ne peux pas dire que je suis surprise. en tout cas, les inscriptions et les visiteurs sont au rendez-vous. Oui, tout à fait, puisqu'on a une moyenne quotidienne entre 800 et 1400 visiteurs, donc ce qui n'est pas mal du tout. Et pour cette première semaine d'ouverture, puisque on a ouvert au public en mode porte ouverte le samedi 8, mais il n'était pas possible de s'inscrire, il n'était pas possible d'emprunter. Et donc, le public a pu commencer à s'inscrire mardi matin. Et donc, en 4 jours d'ouverture, puisque nous sommes ouverts pour les groupes le jeudi, mais pas au grand public, on a quand même totalisé 1100 inscriptions, enfin entre 1050 et 1100 inscriptions, ce qui n'est quand même pas rien. C'est sûr. Hein. Et donc, une fréquentation quotidienne donc, qui oscille entre 800 et pour samedi, 1400 personnes. Ouais, des chiffres effectivement plutôt conséquents. Vous vous y attendiez ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont conséquents, ça c'est sûr. Mathieu Pierrard, je l'ai dit tout à l'heure, un de vos outils de travail, c'est la nef, évidemment, à Saint-Dié-des-Vosges, bâtiment également sorti de terre assez récemment, je ne sais plus quelle année d'ailleurs. 2013. 2013. Voilà, je veux dire, on est de nouveau sur un projet, un bâtiment super innovant. C'est une des caractéristiques de ce territoire. On a des projets architecturaux ambitieux, très très beaux, où la culture est vraiment une ligne rouge du projet culturel depuis de nombreuses années. Et voilà, vous citiez David Valence qui parle d'émancipation, et vraiment dans un territoire rural, d'avoir cette idée de l'émancipation par la culture, c'est une force du territoire, c'est un outil de nous montrer à l'extérieur d'une ruralité cultivée et émancipée et intelligente, avec ce supplément d'âme qu'apporte la culture, avec un accès à la culture facilité, où c'est nos missions et les valeurs qu'on partage, de faciliter cet accès à la culture et à la réflexion, à l'esprit critique. Avec de nouveaux outils, Catherine Viard, parce qu'on a bien compris évidemment qu'il y avait précédemment la médiathèque Victor Hugo avec des inconvénients. Aujourd'hui, là, vous êtes parti d'une feuille blanche, grosso modo. Il y avait le fonds ancien, évidemment, que vous avez conservé. On va en reparler dans quelques instants. Mais ici, l'idée, c'est de proposer de nouvelles choses, de nouveaux prêts, de nouveaux rayons et de nouvelles animations. Quid du fond, déjà? Les grandes nouveautés, c'est quoi? C'est les instruments, les partitions? Alors, je pourrais faire toute l'émission sur le sujet. Allez, quelques exemples des nouvelles propositions. Alors, quelques exemples. Donc, il faut savoir que pour ce qui est des livres, qui est quand même le média classique dans une médiathèque qui est aussi une bibliothèque, on a racheté plus de 70% des collections, puisque les collections de Victor Hugo étaient quand même
obsolètes, usés, en mauvais état. Donc, on s'est beaucoup préoccupé aussi du classement, de telle façon que le public soit le plus possible autonome, tenté, séduit, qu'il y ait une attractivité de l'offre et des collections en bon état. Voilà. Donc ça, c'est la base, on va dire. Ensuite, on a en effet diversifié les supports par rapport aux missions qu'on s'est données, puisqu'on a une mission forte autour des apprentissages. Donc, on a développé les outils numériques avec des séances de médiation, à la fois pour apprendre à utiliser l'outil numérique, mais aussi pour utiliser l'outil numérique pour apprendre, que ce soit des conférences en ligne, apprendre à jouer d'un instrument, etc. Et puis, en ce qui concerne les supports physiques, on a une bibliothèque musicale dans laquelle on prête des instruments de On musique. envoie justement quelques images en live. Très bien. Donc, on a 15 instruments de musique en prêt qui sont déjà très sollicités, des partitions. On prête également des jeux vidéo. On prête, j'en reviens à la bibliothèque musicale, on a réduit le nombre de CD qui a un petit peu moins le vent en poupe, mais en revanche, on a développé un bon fond de vinyle, qui fait un grand retour. On a aussi, quoi qu'on en dise, le DVD a toujours sa place. Et la démonstration en est faite, puisque on a déjà beaucoup de DVD qui ont été empruntés. Voilà, et puis dans les livres, beaucoup de mangas. Et Voilà. puis, comme le disait tout à l'heure Mathieu, et j'avais rebondi dessus, l'intérêt évidemment d'une offre, d'un espace comme celui-ci, c'est d'avoir des intermédiaires avec des professionnels qui sélectionnent, qui conseillent, qui orientent, qui proposent. Je veux dire, voilà, c'est aussi ça l'intérêt d'une médiathèque, d'avoir affaire à des professionnels qui font un intermédiaire. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, je pense c'est le cœur de évidemment notre métier. c'est le cœur de votre métier, mais Je ne vais pas vous faire un la cours, culture, la musique, les vidéos, les films sont accessibles sur le web autant qu'on veut, sur les plateformes autant qu'on veut Oui. aujourd'hui, à des prix tout à fait abordables. Voilà, l'idée aujourd'hui ici, c'est de proposer le petit conseil en plus, la petite proposition, et puis évidemment de proposer un fonds qui va peut-être un petit peu défricher sur les côtés. C'est ça, c'est-à-dire que avant même le conseil, la médiation qu'on peut pratiquer de beaucoup de façons différentes, il y a tout simplement la sélection qu'on a opérée par l'acquisition de ce fonds. C'est-à-dire qu'en effet, les propositions sont infinies sur le net de films ou de musique, mais à un moment donné, comment je fais? Comment je choisis? Trop de liberté, parfois, tétanise. Alors que là, on a en effet des professionnels du cinéma, je m'entends, des bibliothécaires qui sont formés dans la culture cinématographique ou musicale. On vient de voir des jeux vidéo et quelques BD. On D'accord. verra à l'antenne. D'accord. Mais allez-y, pardon, je vous ai coupé sur les professionnels qui Oui, ont un donc rôle voilà. très Donc important. le fait qu'ils aient opéré cette sélection pour le public est déjà un gage de qualité, un choix qu'on met à disposition. Et puis, on les voit. Et je pense qu'on peut tous en faire l'expérience. Pour ma part, je le fais tous les jours. Comme tout un chacun, j'ai accès à Internet et à des plateformes et je peux voir des films. Mais j'aime quand même bien avoir un choix de DVD face à moi pour me dire « Oh ben tiens, ce soir, je vais regarder celui-là. » Parce que c'est physique, je l'ai en main. Et puis J'ai un sur résumé. sur les DVD, il y a tous les bonus à la fin et qui ne sont pas encore en ligne sur les plateformes, si je peux me permettre. Aussi. Voilà, bon, c'était un exemple. Ouais, tout à fait. On va mais- voir quelques images du secteur jeunesse, si vous voulez bien, avec cet espace un petit peu très cocooning du secteur jeunesse que vous proposez. Ça, c'est important. Les secteurs jeunesse des médiathèques cartonnent littéralement. Oui. Oui. Comment on l'explique?
Alors, on l'explique par le fait que, enfin, il y a différentes explications. On a parlé d'éducation tout à l'heure. On est encore dans l'idée, et pourquoi pas, que la médiathèque est un outil pédagogique, ce qu'elle est par ailleurs, hein. Donc, on travaille de manière assidue avec les écoles, hein. Donc, les enfants viennent, on leur donne tous les papiers pour s'inscrire, ils reviennent avec les parents ou pas, mais en tout cas, ils reviennent. Et puis, il y a aussi l'idée que c'est un but de sortie familiale, hein. Alors, dans notre cas, dans un lieu qui est extrêmement agréable, hein, on peut se mettre dans un petit coin pour écouter une histoire, on peut emprunter un film, on peut jouer à un jeu vidéo. On a aussi, je ne l'ai pas dit, mais des jeux de société qu'on ne prête pas, mais on peut jouer sur place. Donc finalement, quand le temps ne prête pas à se promener dehors ou aller au parc ou au toboggan, bah, qu'est-ce qu'on est bien en famille, à la médiathèque, et les parents ont en plus l'idée qu'ils font quelque chose pour leur enfant. Que c'est un pied dans la culture, un pied parfois même dans l'apprentissage, même si nous, on ne veut pas aller trop loin là-dedans, parce qu'on défend beaucoup la lecture et la culture plaisir, hein. Mais n'empêche que, voilà, quelques éléments de réponse à votre question. Et puis on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi ce fonds ancien. Je vous propose de voir un reportage d'un précédent reportage un extrait d'un précédent reportage qu'on avait fait justement sur le déménagement du fonds ancien entre l'ancienne médiathèque Victor Hugo qui posait quelques problèmes de conservation. Claude Kinner, vous nous l'avez dit tout à l'heure, et donc leur déménagement ici à la Boussole. Un livre mal rangé est un livre perdu, c'est la hantise des bibliothécaires. Alors le plan de rangement préparé en amont est suivi à la lettre. Les étagères se remplissent et le système du compactus sera aussi bien plus confortable. Concrètement, tous les passages entre les travées sont quasiment supprimés et on fait tourner la manivelle du compactus pour y accéder. L'hygrométrie, le taux d'humidité, une température constante de 18 degrés et bien sûr ici pas d'exposition à la lumière du soleil ou de la lune pour altérer les documents vont permettre une conservation optimum. La réserve précieuse a son entrée codée et ce petit livre traité de géographie écrit au XVe siècle par les érudits de l'Assemblée du gymnase vosgien y a trouvé sa place. Il mentionne pour la première fois le nom Amérique. Le gymnase vosgien va proposer le mot Amérique pour baptiser le Nouveau Monde et en fait au fur et à mesure du temps ce mot va être repris par tous les géographes du XVIe siècle. Ce qui vaudra à Saint-Dié de devenir officiellement la marraine de l'Amérique. Les livres du fonds patrimonial seront consultables sur place. Allez, justement, ce fameux cosmographe, ou plutôt cette fameuse cosmographe ou cosmographia, on va la voir tout de suite en images grâce à Nicolas Aubel et au pilotage de Jérémy Combe et de toute son équipe. Le voici, il est juste à côté dans la galerie qui mène à l'office de tourisme. Claude Kinner, un petit mot sur cet ouvrage qu'on va continuer à voir en images. C'est un des deux ouvrages très précieux pour l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Le second, on en parle dans quelques instants. Oui, bien sûr, c'est un des documents fondamentaux de nos collections patrimoniales. Vous savez qu'on a à peu près 100 000 documents patrimoniaux ici. Et on a voulu, au moment d'ouverture, dans cet espace qui est accessible à tout le monde, de pouvoir montrer un petit peu la valeur de ce patrimoine. Avec ce document ça a été dit dans le reportage, qui est le fondement du nom de l'Amérique. Donc on en est assez fiers. Allez, on va voir un autre document, on va voir une photo cette fois-ci, parce que la salle où il est entreposé, elle est là-haut, notre caméra ne passait pas, c'est le fameux graduel, évidemment, l'objet le plus précieux évidemment de tout le patrimoine de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, hein, dites-moi si je me trompe, mais voilà, le graduel, c'est un livre très ancien, un incunable bien évidemment, on va en voir une photo, il est dans une salle accessible au grand public sur des créneaux horaires très précis, parce que voilà, il y a des conditions de conservation très très singulières. Le graduel. Alors je rappelle déjà que c'est un bâtiment qui appartient à l'État et on a la chance de pouvoir le montrer ici à Saint-Dié. Un livre qui appartient à l'État. Oui, c'est un livre. Oui. Un document. Vous avez dit bâtiment, pardon, c'est pour ça. Ah bon, un document, pardon, alors j'ai la langue qui est fourchée, mais un document qui appartient à l'État. Qui a évidemment des conditions de conservation qui sont extrêmement strictes,
Et c'est pourquoi que nous pourrons le montrer seulement 2 mois par an pour respecter toutes les règles qui s'imposent. Et nous avons, enfin, l'architecte a souhaité le mettre en scène dans cette boîte au trésor qui est au-dessus de nos têtes, afin de pouvoir montrer un peu la préciosité de ce document. Seulement 2 mois par an visibles du grand public dans cette boîte. Alors, en fait, c'est difficile de la montrer parce qu'elle est recouverte justement de miroirs. Donc, on revoit, on se voit en miroir dans cette grande agora. Nicolas Bal, je ne sais pas s'il aura la possibilité de nous la montrer, mais voilà, elle est vraiment en suspension. Je veux dire, très honnêtement, il faut venir ici pour l'appréhender, pour se rendre compte vraiment de la chose. Petit défi architectural au regard de la préciosité de ce graduel, donc de cet incunable, pour le mettre en suspension comme ça au sein de cette agora. C'était important pour nous, dans notre projet de départ, de pouvoir mettre en valeur le patrimoine et l'avoir ici vraiment qui domine cet atrium qui est très spectaculaire. C'est vraiment une manière de montrer un écrin en fait. Donc c'était important d'avoir cette partie miroir qui permet à la fois d'être présent et de s'effacer pour montrer que c'est quelque chose de précieux. Vous auriez bien aimé que ce soit transparent, mais forcément, au regard des impératifs de conservation, ça a été tout de suite oublié, hein, évidemment. Allez, Claude Kinner, on arrive là, c'est déjà bientôt au terme de cette émission. On ne peut pas parler, on peut pas ne pas parler d'architecture, bien sûr. L'architecture de ce bâtiment, elle a été pensée, elle a été proposée en écho, en résonance, bien sûr, à l'usine Le Corbusier, l'usine Claude et Duval, pas très loin d'ici. Donc, architecture 20e siècle, avec quel petit clin d'œil à Le Corbusier, donc architecte et urbaniste, évidemment. Alors, l'architecte qui a conçu ce bâtiment est Dominique Coulon. Et en fait, cet architecte nous avait convaincus lorsqu'on l'a sélectionné par l'idée qu'il allait intervenir de façon très, très modérée sur l'enveloppe extérieure. On va voir quelques images des bâtiments extérieurs et puis quelques images aussi des travaux. C'était à l'automne 2021 pour voir la difficulté de la réhabilitation de cette friche administrative, puisqu'ici, il y avait 3 bâtiments initialement. Oui. Donc en effet, peu d'intervention sur l'enveloppe extérieure et la surprise devait se créer à l'intérieur. Donc en effet, on le voit ici quand tout le monde, quand le public arrive, c'est l'effet, comme on a dit, waouh, parce que chaque fois c'est l'étonnement qui prédomine par rapport à ce lieu. Et donc en fait, je dirais que Dominique Coulon ne s'inspire pas forcément de Le Corbusier. Je dirais plutôt qu'il dialogue avec Le Corbusier, puisqu'il s'inspire d'éléments corbusiens. Déjà, il travaille énormément sur les espaces. Il travaille sur la lumière, il travaille sur les couleurs, il travaille sur le béton, puisqu'on voit des éléments ici, le sol est en béton. Il y a aussi des poteaux qui étaient à l'origine du bâtiment, qui sont restés bruts. Je vais parler des lumières, parce qu'ici, on est dans l'atrium, et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de soleil, mais en fait, l'idée, c'est au travers de cette verrière, qui est assez spectaculaire, avec des couleurs primaires, le jaune, le rouge, ça crée également une architecture de lumière à l'intérieur du bâtiment qui se décline en fonction des heures. Allez, la boussole à découvrir, évidemment. Il faut venir ici sur place. Venez de l'ensemble du département et même un petit peu plus loin, bien sûr. Venez découvrir ce nouveau petit bijou de médiathèque, de pôle culturel et touristique, puisque donc, il y a aussi juste à côté l'Office de tourisme intercommunal. On aurait encore énormément de choses à dire. On va suivre l'actualité, bien sûr, de la boussole avec toutes les passerelles qui vont être construites, lancées avec d'autres structures qui culturelles, qui sociales, qui éducatives, bien sûr, de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Voilà, la boussole, évidemment, longue vie à ce site et on vous retrouve très rapidement sur le terrain ici même. Merci à tous les 3 de votre participation à cette émission. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.